Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves de première S, on va aborder la dernière question. Il s'agira ici de déterminer trois réels A, B et C qui sont en progression arithmétique. A, B et C en progression arithmétique, dont la somme A plus B plus C va donner 27. Et la somme des carrés, ça veut dire que A au carré, ce n'est pas le carré de la somme, mais c'est la somme des carrés. A carré plus B carré plus C au carré égale à 261. Ici, on a A plus B plus C égale à 27. A au carré plus B au carré plus C au carré égale à 261. Voilà, donc ces deux vérités-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? A, B et C sont en progression arithmétique. Donc A, B et C, progression arithmétique de raison, progression arithmétique. Donc je peux considérer donc la raison qui est égale à R. Donc à partir de là, je peux dire que pour quitter A et venir à B, je mets A plus R, je me retrouve avec B. Pour quitter C et revenir à B, donc je mets moins R et je me retrouve avec B. Donc A, B, C. Donc A égale B, ce B là égale à A plus R. Ce C là égale A, donc B plus R. Donc B c'est C moins R. Pour quitter C et venir à B, on met C moins R. Pour quitter B et venir à A, on met B moins R. Mais pour quitter A et venir à B, donc c'est A plus R. Donc c'est ça la progression arithmétique. Maintenant, je crée un système ici et j'aurai A plus C égale à 2B. Ça veut dire que B égale à combien? A plus C divisé par 2. Trois réels sont en progression arithmétique si et seulement si le réel qui est au milieu égale à la somme des extrémités, donc divisé par 2. A, B, C, progression arithmétique, si B égale à A plus C divisé par 2. Donc la formule vient de là, de ce système-là. A plus R égale à B et C moins R égale à B. Donc ça veut dire que B égale à A plus C divisé par 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Donc, comme B égale à A plus C divisé par 2, je vais remplacer B par sa valeur. Je sais que A plus B plus C égale à 27. Je remplace B par sa valeur, je me retrouve avec A plus B, c'est A plus C divisé par 2. Plus ce C là égale à 27. J'ai réduit au même dénominateur, je me retrouve avec 2A plus A égale à 3A. J'ai réduit au même dénominateur, c'est 2C plus C, je me retrouve avec 3C. Ceci égale à 27. Je factorise par 3, j'aurai 3 facteurs de nombre. A plus C égale à 27. Autrement dit, A plus C seulement égale à 27 divisé par 3 égale à 9. Désormais, A plus C égale à 9 et je vais garder ça. J'ai la somme A plus C. Qu'est-ce que je sais aussi? Que A carré plus B carré plus C carré égale à 261. Ça veut dire que A carré plus B, je remplace toujours par sa valeur, c'est A plus C divisé par 2, mais j'élève au carré. Plus maintenant le C au carré, je me retrouve avec 261. Maintenant, je réduis au même dénominateur, j'aurai A carré plus, je développe ça d'abord, donc ça donne A au carré plus 2AB, donc ça donne 2 fois A fois C, plus C au carré. Sur 2 au carré, c'est 4. Plus loin, plus C au carré, je me retrouve avec 261. À partir de là, j'ai réduit au même dénominateur, ça donne 4. 5 fois A au carré égale 4 fois A au carré égale à 4, plus A au carré, ça donne 5A au carré. Plus, même travail ici, 5C au carré. Plus maintenant 2AC égale à 261.
À partir de là, je me retrouve avec 5 facteurs de A au carré plus C au carré plus 2AC égale à 261. Là, c'est un début d'un carré. Il faut savoir que donc, ça va donner 5 facteurs de. Ici, c'est A plus C, le tout au carré moins 2AC. Parce que le A au carré plus C au carré, on a vu ces formules en seconde, c'est A plus C, le tout au carré moins 2AC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le début d'un carré. A plus C au carré égale à A plus C, le tout au carré moins 2AC. Parce que A plus C, le tout au carré, c'est A au carré plus BC au carré plus 2AC. Avec le moins 2AC, je me retrouve avec A au carré plus C au carré. Maintenant, il y a un 2AC derrière égale à 261. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce 2AC là, ce A plus C là, je connais sa valeur. A plus C égale à 9. Je me retrouve avec 5 facteurs de. Donc 9 au carré égale à 81 moins 2AC fermé plus 2AC égale à 261. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux développer. J'aurai 81 fois 5, 1 fois 5, 5, 5 fois 8, 40. Ça donne 505, 405. Moins maintenant, 2 fois 5 égale à 10AC plus 2AC. Je me retrouve avec 261. À partir de là, je n'ai qu'à transposer. Donc là, je vais me retrouver avec moins 8AC. Alors 10AC plus 2AC égale à moins 8AC égale à 261 moins 405. À partir de là, donc, je me retrouve avec 8AC égale 8AC, 261 moins 405. Je mets 405, vous utilisez votre calculatrice, 261. Je me retrouve avec un 4 ici. Et maintenant, donc, un 4 ici et 1. Donc, ça donne 144. Pour tout compte fait, donc moins 144, quoi, après 261 moins 405. Pour tout compte fait, AC égale à 144 que je divise par 8. 144 divisé par 8. Pourvu qu'on ait un nombre entier, puisque si on a un nombre entier, directement on a une somme et un produit qui sera facile à résoudre. À partir de là, donc 14 à 8, je suis déjà à 1. Donc 14 moins 8, ça donne 4. Avec le 4 là, 8 fois 8, 64. Et je me retrouve avec 0. Je me trouve avec ici 1, 18. Désormais, AC égale à 18 et A plus C égale à donc 9. Donc, ces deux valeurs vous rappellent quelque chose. Ces deux expressions A plus C égale à 9 et AC égale à 18 vous rappellent la résolution de l'équation x au carré moins sx plus p égale à 0. Donc, voici S. 9, voici P égale à 18. Donc, vous devez, pour trouver A et C, vous devez résoudre l'équation x au carré moins 9x plus 18 égale à 0. À partir de là, vous aurez un delta avec un carré parfait. Avec ce carré parfait-là, vous calculez x1 et x2. La plus petite valeur sera A et la plus grande sera C. Et il suffira seulement de remplacer ici A et C par leur valeur trouvée pour retrouver donc la valeur de B. Et vous allez vous rendre compte que le A, le B et le C donc, vont être donc, des nombres entiers qui seront en progression arithmétique. Maintenant, terminez le système et donnez donc les valeurs de A, de B et de C en commentaire pour qu'on valide donc votre proposition. Ici, donc pour revenir au niveau maintenant de la question, on nous demandait de déterminer A, B et C en progression arithmétique, dont on connaît la somme égale à 27 et la somme de leur carré. Pas le carré de la somme, mais la somme de leur carré. A carré plus B carré plus C au carré égale à 261. Ici, il se fera d'exprimer, par exemple, l'un des termes en fonction des deux autres. Progression arithmétique, ça veut dire que le premier terme plus la raison donne le deuxième terme. Mais le troisième terme moins la raison donne aussi le deuxième terme. Donc, méthode d'addition, les R sautent.
A plus C égale à 2B, ça veut dire que B égale à A plus C divisé par 2. Désormais, j'ai l'expression de B en fonction de A et C. Je prends donc la première A plus B plus C égale à 27. Je remplace B par sa valeur. Ça donne A plus C divisé par 2. Je réduis au même denteur, je divise par 3 et j'ai la valeur de A plus C égale à 9. Je garde ça. Maintenant, je prends la somme de leur carré, A carré plus B carré plus C carré égale à 261. Maintenant, je remplace toujours, comme je l'avais fait au niveau donc, de la première somme, B par sa valeur, mais par un carré. Je me retrouve avec A carré plus 2AC plus C carré sur 2 au carré égale à 4. En réduisant au même denteur, les A au carré donne 5, les C au carré donne 5 égale à 2AC. Maintenant, A carré plus C carré, c'est un début d'un carré. Il suffira de voir que c'est A plus C, le tout au carré moins 2AC. Comme j'ai A plus C, je remplace par 9. Donc, élevé au carré, ça donne 81. Et maintenant, donc, développé en 5, ça donne 40, donc 405. Et maintenant, le 2AC derrière va être 10AC puisque 5 était devant. Plus de 2AC qui était derrière. Je fais la somme, je me retrouve avec moins 8AC. De l'autre côté, égal à moins 44. Donc, moins 44 est un multiple de 8 égal à 18. Donc, 18 fois 8, vous utilisez votre calculatrice, vous allez vous retrouver avec 144. Parce que 8 fois 8, c'est déjà à 64. Je garde le 6. 8 fois 1, 8 plus 6. Je me retrouve avec un 14, donc ça donne 144. À partir de la AC égale à 18, je me retrouve avec donc un produit et une somme. Donc, si j'ai la somme et le produit de deux nombres, je peux résoudre l'équation x au carré moins sx plus p comme en seconde 1, x au carré moins 9x parce que la somme égale à 9 et p égale à 18. Donc, avec ça, vous aurez un carré parfait parce que donc, b, delta c'est b au carré qui est égal à 81 moins donc 4 fois a fois c, 4 fois 18. Pour tout compte fait, vous allez vous retrouver avec un delta donc, pour une valeur d'un carré parfait. Vous prenez la racine carrée delta, vous calculez x1 et x2 et maintenant comment affecter A et C à leur valeur puisque donc, la solution de ce système-là, c'est un couple qu'on peut permuter aussi, mais ici, A est la première valeur, la plus petite et C est donc la valeur la plus grande puisque A, B et C sont en progression arithmétique. Donc, je prends donc ici comme une valeur, donc je suppose que la raison est positive. Donc là, c'est un choix. On pouvait aussi supposer que la raison est négative. Et à partir de là, on prend A le plus grand et B donc et C le plus petit. Donc c'est des suppositions que vous allez faire après. Si la raison est négative, vous mettez donc A égale à tel et B. Donc puisque vous allez trouver des valeurs positives certainement ici pour x1 et x2. Donc vous allez supposer le signe de votre raison, c'est votre choix. Et comme ça, vous aurez la valeur de A et la valeur de C. Et la valeur de B sera facilement retrouvée. Ou bien donc vous mettez donc les deux conditions. Si la raison est positive, A, B et C sont de ces valeurs-là. Et si la raison est négative, A, B et C sont de ces valeurs-là. On attend ces valeurs en commentaire, chers élèves. Voilà, merci. W suivi d'école au Sénégal.